Si tu es là aujourd'hui, c'est probablement parce que tu as vécu cette expérience déchirante. Tu as rencontré un homme qui te murmurait des mots d'amour comme des poèmes, qui te promettait la lune et les étoiles, qui savait exactement quoi dire pour faire battre ton cœur plus fort. Et pourtant, au fond de toi, quelque chose sonnait faux, quelque chose manquait. Tu te sentais vide malgré toutes ces belles paroles. Et peut-être qu'en même temps, il y avait cet autre homme. Celui qui ne parlait pas beaucoup. Celui que tu trouvais peut-être ennuyeux au début. Mais quand tu étais malade, c'était lui qui apparaissait avec une soupe chaude sans que tu n'aies rien demandé. Quand tu pleurais, il ne te bombardait pas de conseils. Il s'asseyait simplement à côté de toi et restait là, solide comme un roc. Aujourd'hui, Carl Jung va nous révéler une vérité qui va complètement transformer ta compréhension de l'amour masculin. Une vérité si profonde qu'elle va t'expliquer pourquoi tu as peut-être passé des années à chercher l'amour au mauvais endroit, à écouter les mauvaises voix. Car vois-tu, les hommes qui t'aiment vraiment, ils ne parlent pas. Ils font quelque chose de bien plus puissant. Jung disait, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Et si je te dis cela, c'est parce que ton irritation face aux hommes qui parlent trop et font trop peu n'est pas un défaut. C'est ton intuition qui reconnaît une vérité universelle. L'énergie masculine authentique ne s'exprime pas par les mots. Elle s'exprime par la présence, par l'action, par un engagement silencieux, mais inébranlable. Laisse-moi te parler de Maya. Maya avait 32 ans quand elle a rencontré deux hommes la même semaine. Le premier, Alexandre, était charmant, éloquent. Lors de leur premier rendez-vous, il lui a parlé pendant 3 heures de ses rêves, de sa passion pour elle, de leur avenir ensemble. Maya était éblouie. Le second, Thomas, était menuisier. Pendant leur première conversation, il a surtout écouté. Il posait des questions simples. Comment tu te sens quand tu peins? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Alexandre envoyait des messages poétiques tous les matins. Thomas, lui, avait remarqué que Maya disait toujours avoir froid dans son appartement. Un samedi, sans rien dire, il est arrivé avec ses outils et a réparé son chauffage défaillant. Alexandre parlait d'engagement. Thomas, lui, a commencé à arroser ses plantes quand elle partait en voyage, sans qu'elle ne le lui demande jamais. Pendant des mois, Maya était confuse. Pourquoi se sentait-elle plus en sécurité avec Thomas qu'avec Alexandre, alors qu'Alexandre lui disait exactement ce qu'elle voulait entendre? C'est là que Jung nous éclaire avec son concept de l'anima et de l'animus. L'homme qui aime authentiquement exprime son anima, sa partie féminine intégrée, non pas par des mots, mais par une sensibilité aux besoins non exprimés de l'être aimé. Il devient intuitif, protecteur, nourricier, mais d'une manière masculine. Un homme amoureux ne te dit pas qu'il te protégera. Il remarque que tu te gares toujours loin de chez toi le soir, et il commence mystérieusement à passer dans ton quartier à cette heure-là. Un homme amoureux ne déclame pas des poèmes sur ta beauté. Il remarque que tu aimes cette petite boulangerie et il t'apporte tes croissants préférés le dimanche matin. Un homme amoureux ne prononce pas de grands discours sur l'engagement. Il commence naturellement à inclure tes besoins dans toutes ses décisions. Tu vois, l'amour masculin authentique est territorial dans le plus beau sens du terme. Il crée un espace sacré autour de toi. Un espace où tu peux être vulnérable, où tu peux grandir, où tu peux simplement être. Et c'est exactement ce que Maya a fini par comprendre.
Alexandre lui parlait d'amour, mais Thomas lui créait un monde où l'amour pouvait s'épanouir. Maintenant, tu te demandes peut-être, mais pourquoi ai-je été attiré par les beaux parleurs? Pourquoi ai-je ignoré les hommes d'action? La réponse, ma chère âme, se trouve dans ce que Jung appelait l'inconscient collectif, et plus personnellement dans les blessures que tu portes depuis ton enfance. Si tu viens d'une famille dysfonctionnelle, et statistiquement, la plupart d'entre nous en venons, tu as appris très tôt que l'amour était conditionnel, imprévisible, et surtout qu'il fallait le mendier avec des mots. Dans une famille toxique, les parents utilisent les mots comme des armes ou comme des récompenses. Si tu es sage, maman t'aimera. Dis-moi que tu m'aimes. Prouve-moi ton affection. L'amour devient un jeu de mots, de performance, de validation constante. Alors, inconsciemment, tu apprends à chercher l'amour là où il y a des mots, beaucoup de mots, des déclarations, des promesses, du drame émotionnel. Laisse-moi te parler d'Elisa. Elisa avait grandi avec une mère narcissique qui ne lui disait « je t'aime » que quand elle obtenait de bonnes notes ou quand elle était mignonne et obéissante. Son père, lui, était émotionnellement absent, physiquement présent, mais jamais vraiment là. Résultat, à 28 ans, Elisa était attirée par les hommes émotionnellement indisponibles qui lui faisaient miroiter un amour conditionnel avec de belles paroles, exactement comme sa mère. Et elle ignorait complètement les hommes stables, présents, constants, parce que ça ne ressemblait pas à l'amour qu'elle connaissait. Un jour, son collègue David lui a dit quelque chose qui a tout changé. « Elisa, tu cours après les hommes qui te promettent l'amour avec des mots, mais tu ignores ceux qui te le donnent avec leurs actions. C'est comme si tu mourais de soif à côté d'une fontaine, parce que tu cherches de l'eau dans un mirage. » Cette phrase l'a frappée comme la foudre. Elle s'est rendue compte qu'elle reproduisait le schéma toxique de son enfance, cherchant à gagner l'amour par sa performance, plutôt que de recevoir l'amour inconditionnel qui était déjà là. Jung nous dit que nous sommes tous habités par des complexes, des patterns inconscients qui dirigent notre comportement. Le complexe d'abandon nous fait courir vers ceux qui nous fuient. Le complexe du sauveur nous attire vers ceux qui ont besoin d'être réparés. Le complexe de la validation nous fait chercher l'amour dans les mots plutôt que dans les actes. Mais voici la vérité libératrice. Reconnaître ces patterns, c'est le début de la guérison. Si tu as grandi dans le chaos émotionnel, la stabilité peut te sembler ennuyeuse au début. Si tu as grandi dans le drame, la paix peut te sembler suspecte. Si tu as grandi en mendiant l'attention, recevoir de l'amour constant sans effort peut te sembler impossible. C'est normal, c'est humain. Et surtout, ce n'est pas permanent. Car maintenant que tu prends conscience de ces schémas, tu peux commencer à reconnaître l'amour authentique quand il se présente à toi. Jung disait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. » Il est temps de regarder dedans et de reconnaître les vrais signes de l'amour masculin. Un homme qui t'aime vraiment ne te bombardera pas de déclarations d'amour. Il te montrera son amour par sa façon de protéger ton énergie. Il remarque quand tu es fatigué, avant même que tu ne t'en rendes compte, et il ajuste ses demandes en conséquence. Il ne te demande pas de gérer ses émotions difficiles quand tu traverses toi-même une période compliquée. Il devient un bouclier entre toi et le stress du monde extérieur. Laisse-moi te parler de Sarah.
Sarah travaillait dans un environnement toxique avec un patron manipulateur. Son petit ami Marcus ne lui donnait jamais de grands conseils sur comment gérer la situation. À la place, quand elle rentrait épuisée, il avait déjà préparé son plat réconfortant préféré. Il avait mis sa playlist relaxante. Il avait tamisé les lumières. Sans un mot, il créait un sanctuaire où elle pouvait récupérer. Et quand elle évoquait sa fatigue face à cette situation professionnelle, Marcus n'a pas fait de grands discours. Il lui a simplement dit « Prends le temps qu'il te faut pour chercher autre chose. Je m'occupe des factures ce mois-ci. » Voilà l'amour masculin authentique. Il anticipe, il pourvoit, il crée l'espace pour que tu puisses t'épanouir. Un homme qui t'aime vraiment défend ton potentiel, pas son ego. Quand tu parles de tes rêves, il ne les minimise pas par insécurité. Il ne fait pas de ses rêves une compétition avec les siens. À la place, il devient le gardien de tes aspirations. Quand Sarah a mentionné qu'elle rêvait de lancer son propre studio de design, Marcus n'a pas dit « c'est irréaliste » ou « on verra plus tard ». Il a commencé à mettre de l'argent de côté sans le lui dire. Il a commencé à lui envoyer discrètement des articles sur l'entrepreneuriat. Il a aménagé un coin de leur appartement pour qu'elle puisse dessiner ses projets. Il ne parlait pas de soutien, il l'incarnait. Un homme qui t'aime vraiment crée de la sécurité émotionnelle par sa constance, pas par ses promesses. Il ne te dit pas qu'il ne te quittera jamais. Il montre par ses actions quotidiennes qu'il construit avec toi, pas malgré toi. Il inclut ton bien-être dans ses décisions automatiquement. Avant d'accepter un nouveau travail, il considère comment cela affectera ta vie. Avant de faire des plans pour le week-end, il vérifie comment tu te sens. Ce n'est pas de la codépendance, c'est de l'interdépendance consciente. Marcus ne demandait jamais à Sarah de prouver son amour. Il ne créait pas de tests émotionnels. Il ne cherchait pas à déclencher sa jalousie pour se sentir désiré. À la place, il créait un environnement où l'amour de Sarah pouvait s'épanouir naturellement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Plus Sarah se sentait en sécurité avec Marcus, plus elle s'ouvrait. Plus elle s'ouvrait, plus leur connexion devenait profonde. Pas parce qu'il le demandait, mais parce qu'il le permettait. Un homme qui t'aime vraiment honore tes cycles et tes saisons. Il comprend que tu n'es pas un distributeur automatique d'amour et d'attention. Il respecte tes moments d'introspection, tes besoins de solitude, tes périodes de transformation. Quand Sarah traversait ces moments difficiles, et nous en avons tous, Marcus ne le prenait pas personnellement. Il ne demandait pas « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Il ne menaçait pas de partir si elle n'était pas constamment heureuse et disponible. À la place, il restait présent. Pas intrusif, mais disponible. Comme un phare dans la tempête, constant, fiable, éclairant le chemin du retour quand elle était prête. C'est ça, l'amour masculin mature. C'est un amour qui ne demande pas, il donne. Un amour qui ne conquiert pas, il cultive. Un amour qui ne possède pas, il protège. Maintenant tu te demandes sûrement, mais tous les hommes ne sont pas comme Marcus. Pourquoi certains hommes agissent ainsi et d'autres pas? La réponse se trouve dans ce que Jung appelait le processus d'individuation, le voyage psychologique et spirituel qui transforme un garçon blessé en homme intégré. Un homme qui exprime l'amour par l'action, plutôt que par les mots, a généralement traversé ce que j'appelle la nuit noire de l'âme masculine. Il a fait face à son ombre, il a intégré sa blessure, et il a choisi consciemment l'amour authentique plutôt que l'amour névrotique.
laisse-moi te parler de l'histoire de Julien. Julien était ce qu'on pourrait appeler un love bomber professionnel. À 25 ans, il savait exactement quoi dire aux femmes pour les faire tomber amoureuses. Il était charmant, poétique, passionné. Il collectionnait les cœurs comme des trophées. Mais au fond, Julien était terrifié. Terrifié d'être vraiment vu, vraiment connu. Alors il utilisait les mots comme un bouclier, créant une version idéalisée de lui-même que les femmes aimaient, jusqu'à ce qu'elles découvrent que cette version n'était qu'une façade. Sa transformation a commencé le jour où Emma, une femme qu'il aimait vraiment pour la première fois, lui a dit « Julien, j'ai l'impression d'être amoureuse d'un personnage, pas d'une personne. Qui es-tu vraiment quand tu ne joues pas la comédie de l'amour parfait ?» Cette question l'a brisé, et dans cette brisure, quelque chose de beau a commencé à naître. Julien a entrepris ce que Jung appelait la confrontation avec l'ombre. Il a fait face à ses peurs, à ses insécurités, à sa terreur d'être abandonné s'il se montrait authentique. Il a découvert que derrière tous ces beaux discours se cachait un petit garçon qui avait appris que l'amour était quelque chose qu'on devait gagner par la performance. Le vrai travail a commencé quand Julien a arrêté de chercher à être aimé et a commencé à apprendre à aimer. Vraiment aimer. Pas pour recevoir quelque chose en retour, mais parce que c'était l'expression naturelle de son cœur guéri. Et c'est là que sa façon d'exprimer l'amour a complètement changé. Au lieu de bombarder Emma de messages romantiques, il a commencé à remarquer les petites choses. Il a vu qu'elle était stressée par un projet au travail, alors il lui a préparé un bain relaxant sans rien dire. Il a remarqué qu'elle aimait les tournesols, alors il a planté des graines de tournesol dans son jardin pour qu'elle ait une surprise 6 mois plus tard. Julien était devenu un homme qui aimait avec ses actions, pas avec ses mots. Et paradoxalement, cet amour silencieux parlait plus fort que tous ses anciens discours. Jung nous enseigne que l'individuation masculine passe par l'intégration de l'anima, la partie féminine de l'âme masculine. Un homme qui a intégré son anima devient naturellement sensible aux besoins subtils de l'être aimé. Il développe une intuition presque psychique sur ce qui la nourrit, ce qui la protège, ce qui la fait s'épanouir. Mais attention, cette sensibilité ne le rend pas féminin. Elle le rend plus profondément masculin, car la vraie masculinité n'est pas la domination ou l'insensibilité, c'est la force consciente mise au service de l'amour. Un homme individué comprend que son rôle n'est pas de conquérir une femme, mais de créer l'espace sacré où elle peut se déployer dans toute sa magnificence. Il devient le jardinier de son âme, pas son propriétaire. Et quand un homme atteint ce niveau de conscience, quelque chose de magique se produit. Il attire naturellement une femme qui a fait le même travail sur elle-même. Une femme qui a appris à recevoir l'amour authentique, qui reconnaît la valeur des actions constantes, plutôt que des promesses vides. C'est ce qui est arrivé à Julien et Emma. Leur relation est devenue un terrain d'évolution mutuelle, où chacun soutenait la croissance de l'autre par l'amour en action. Et maintenant, ma belle âme, parlons de toi. Parlons de ton éveil à cette vérité transformatrice. Car vois-tu, reconnaître l'amour authentique ne se fait pas seulement avec la tête. Cela se fait avec tout ton être énergétique. Et cela nécessite que tu aies fait ta propre guérison. Jung disait, la rencontre de 2 personnalités est comme le contact de 2 substances chimiques. S'il y a une réaction, les 2 en sont transformés.
Mais pour qu'il y ait une vraie réaction alchimique avec un homme individué, tu dois toi aussi avoir commencé ton propre processus d'individuation. Laisse-moi te parler de Rebecca. Rebecca avait 34 ans quand elle a commencé à prendre conscience de ses patterns relationnels destructeurs. Pendant des années, elle avait été attirée par les hommes émotionnellement indisponibles, ceux qui lui promettaient tout, mais ne donnaient rien de concret. Sa prise de conscience a commencé quand elle a réalisé qu'elle équivalait l'intensité émotionnelle à l'amour. Si un homme ne la faisait pas vivre des montagnes russes émotionnelles, elle pensait qu'il ne l'aimait pas assez. C'était son trauma qui parlait. Enfant d'une mère borderline, Rebecca avait appris que l'amour était chaotique, imprévisible, conditionnel. La stabilité lui semblait synonyme d'indifférence. Sa guérison a commencé quand elle a compris cette vérité fondamentale. Ce qui me semble familier n'est pas nécessairement ce qui est bon pour moi. Rebecca a commencé un travail thérapeutique profond. Elle a appris à reconnaître ses déclencheurs, à comprendre ses patterns, à guérir ses blessures d'attachement. Et surtout, elle a appris à s'aimer elle-même avec constance et compassion. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans sa vie. Son énergie a changé. Elle a arrêté de chercher désespérément l'amour pour commencer à rayonner l'amour-propre. Et comme par magie, mais Jung nous dirait que ce n'était pas de la magie, mais de la synchronicité. Un homme différent est entré dans sa vie. Cet homme, Philippe, ne lui a jamais fait de déclaration d'amour passionnée lors de leur première rencontre. À la place, il l'a écoutée, vraiment écoutée. Quand elle parlait de sa passion pour la photographie, il n'essayait pas de l'impressionner avec ses propres connaissances. Il posait des questions, il se souvenait des détails. Au début, Rebecca était déroutée. Où était le drama? Où étaient les grandes déclarations? Où était l'intensité qu'elle associait à l'amour? Mais quelque chose en elle, la partie guérie, la partie sage, reconnaissait quelque chose de précieux dans cette approche différente. Philippe ne lui envoyait pas des poèmes tous les matins. Mais quand elle mentionnait qu'elle avait un shooting photo important, il lui préparait un petit déjeuner nourrissant et lui souhaitait une belle journée avec sincérité. Philippe ne lui promettait pas la lune, mais quand elle était malade, il apparaissait avec des médicaments, de la soupe et une présence apaisante. Philippe ne lui parlait pas de leur avenir ensemble dès la 2e semaine, mais ses actions montraient clairement qu'il incluait Rebecca dans ses plans à long terme. Et lentement, Rebecca a commencé à comprendre ce qu'était l'amour réel. L'amour qui nourrit au lieu de consumer. L'amour qui apaise au lieu d'agiter. L'amour qui construit au lieu de détruire. Son système nerveux, habitué au chaos, a mis du temps à s'adapter à cette paix. Parfois, elle avait encore envie de créer du drama, juste parce que c'était familier. Mais elle avait appris à reconnaître ses impulsions et à choisir consciemment la guérison. Et plus elle s'installait dans cette nouvelle façon d'aimer et d'être aimée, plus elle réalisait à quel point elle avait été affamée d'amour authentique toute sa vie, sans même s'en rendre compte. Car vois-tu, ma chère âme, quand tu guéris tes blessures d'attachement, quand tu développes un amour-propre sain, quand tu apprends à reconnaître ta vraie valeur, tu commences naturellement à attirer et à reconnaître l'amour authentique. Ton énergie change. Tu arrêtes de mendier l'amour et tu commences à le recevoir. Tu arrêtes de chercher quelqu'un pour te compléter et tu commences à chercher quelqu'un pour partager ta complétude. Et c'est dans cet espace de plénitude personnelle
que l'amour masculin authentique peut enfin te trouver et te reconnaître. Alors maintenant, ma belle âme, comment intégrer cette sagesse dans ta vie quotidienne? Première chose, fais confiance à ton corps, pas seulement à ton mental. Jung nous enseigne que le corps ne ment jamais. Quand tu es avec un homme qui te couvre de beaux mots, mais dont les actions ne suivent pas, ton corps le sait. Tu te sens anxieuse, tendue, comme si tu marchais sur des œufs. Fais confiance à ces signaux. À l'inverse, quand tu es avec un homme qui t'aime authentiquement par ses actions, ton système nerveux se détend. Tu respires plus profondément. Tu te sens en sécurité pour être toi-même. C'est ça, le langage du corps qui reconnaît l'amour vrai. Deuxième chose, observe les patterns, pas les pics. Un homme qui t'aime vraiment par l'action ne va pas avoir des moments héroïques spectaculaires, suivis de semaines d'absence émotionnelle. Il va avoir une constance douce, une présence fiable, une attention soutenue. Rebecca a appris à observer les patterns de Philippe sur des mois, pas sur des moments. Et ce qu'elle a vu, c'était une constance rassurante dans sa façon de prendre soin d'elle, jour après jour. Troisième chose, arrête de traduire les actions en mots dans ta tête. Quand un homme fait quelque chose d'attentionné pour toi, résiste à l'envie de penser « s'il m'aimait vraiment, il me le dirait aussi ». Son action est sa déclaration d'amour. C'est son langage maternel. Quatrième chose, honore ton propre processus de guérison. Reconnaître et recevoir l'amour authentique demande que tu aies fait ta propre paix avec tes blessures du passé. Sois patiente avec toi-même. La guérison n'est pas linéaire. Et enfin, souviens-toi de cette vérité que Jung nous a enseignée. Nous n'attirons pas ce que nous voulons, nous attirons ce que nous sommes. Deviens la femme qui mérite l'amour constant, attentionné, authentique. Pas parce que tu n'en étais pas digne avant, mais parce que maintenant tu le reconnais et tu peux le recevoir. Tu n'es pas brisée, ma chère âme, tu es en train de t'éveiller. Tu n'es pas trop difficile parce que tu veux de l'amour qui se montre par des actions. Tu es en train de développer des standards sains. Et quand tu rencontreras un homme qui aime comme Marcus, comme Philippe, comme Julien après sa transformation, tu le reconnaîtras. Pas par ses mots, mais par cette paix profonde que tu ressentiras en sa présence. Cette certitude tranquille que tu es aimé, non pas malgré qui tu es, mais exactement pour qui tu es. Car l'amour authentique ne parle pas fort. Il murmure dans les gestes du quotidien, il chante dans la constance, il rayonne dans la présence. Et maintenant que tu connais ce secret, tu ne pourras plus jamais te contenter de moins. L'amour vrai t'attend, ma belle âme. Et il a déjà commencé à agir dans ta vie, même si tu ne l'as pas encore reconnu. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu cette différence entre les mots et les actions en amour? Partage ton expérience, car chaque histoire de guérison inspire une autre âme sur le chemin de l'éveil.